Au nom de Dieu, le compatissable, ainsi que Dieu, je continuerai avec les adeptes, le lire dans le livre Le bien et le mal par Cheikh Maulana Jalaluddin Omari. Je commencerai aujourd'hui le 8e chapitre intitulé L'État islamique. L'autorité requise pour accomplir Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. Il y a ce verset précédé par celui qui ordonne aux musulmans d'ordonner le Ma'ruf et d'interdire le Munkar et d'inviter d'autres personnes à l'islam. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont opposés les uns aux autres, après que les signes sont parvenus. Cela aura un terrible châtiment. Surah Al-Imran, le 3e surah, verset 105. On demande aux musulmans non seulement d'accomplir Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar, mais aussi de s'abstenir de se disputer. L'idée à la base de ces deux directives est de réclamer l'unité parmi les musulmans afin que le devoir soit accompli efficacement. Cheikh Jalaluddin continue. Le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar peut être accompli avec succès par l'État islamique. Ceux qui sont disputés ne peuvent jamais être à la direction des affaires et ils doivent mener leur vie en tant que sujets. En conséquence, ils ne sont pas en position de faire respecter leur propre façon de vivre. On a donc demandé aux musulmans de s'unir et d'être à la tête du pouvoir pour accomplir efficacement le devoir de Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. Si les musulmans ne sont pas les dirigeants, il leur sera impossible de mettre en vigueur le mode de vie islamique. Imam Razi a expliqué le rapport qui existe entre les deux versets en termes généraux et particuliers. Allama Rashid Rida préfère l'expliquer en termes de l'accomplissement de Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. Voici l'explication de Imam Razi. Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar peut être pratiqué efficacement si les musulmans sont à même de faire observer ces préceptes. Les musulmans peuvent atteindre une telle position s'ils sont unis et dominent dans tous les domaines, y compris celui de la politique. Aussi, ordre a été donné de s'abstenir de se disputer car cela pourrait les rendre incapables d'accomplir le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. Allama Nizamuddin Nisaburi est de même avis. D'ailleurs, le concept de Amr bil Ma'ruf contient en lui-même l'idée d'unité parmi les musulmans, comme a indiqué Imam Ibn Taymiyyah dans ce qui suit. Amr bil Ma'ruf porte les implications de maintien de l'unité et d'abstention de toutes les disputes. Sans occuper la position d'autorité, les musulmans ne peuvent pas faire justice à Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. En doutement, sans le patronage du système politique, le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar ne peut pas être bien accompli. Ce devoir englobe la politique.
ceux qui sont à la barre d'après le Coran doivent ordonner le ma'rouf et interdire le munkar. Pour une mise en vigueur efficace du Amr bil-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, le rôle de l'État n'est pour être sous-estimé. Aux musulmans agissant comme dirigeants, l'ordre a été donné par le Coran dans le verset suivant: ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur la terre, établissent la prière régulière, s'acquittent de le monde, ordonnent ce qui est juste et interdit ce qui est mauvais. À Allah appartient la fin de toutes les choses. Le titre, le magnifice de l'État islamique. Le verset cité ci-dessous fait office de magnifice de l'État islamique, esquissant les devoirs qui lui sont obligatoires. La nature de l'État islamique peut se voir dans ce verset que Hafiz Abu al-Barakat al-Nasafi a commenté en faisant la remarque suivante: si les dirigeants des émigrés avaient une chance, ils auraient agi de la même manière comme cela faut anticiper dans le verset du Coran cité ci-dessous. Le titre est les caractéristiques personnelles et politiques des gens pieux. Les 4 caractéristiques des gens pieux telles qu'elles sont décrites dans le Coran sont l'établissement de la prière régulière, numéro 1, numéro 2, l'acquittement de l'aumône, numéro 3, l'injonction du ma'rouf et numéro 4, l'interdiction du munkar. Alors que les 2 premières vertus sont personnelles, les 2 autres sont des devoirs publics qui mettent au jour leur caractère. Ahmed Mustafa al-Maraghi, un exégète moderne, récapitule le sens de ce verset du Coran comme suit. Ils sont consacrés à Allah et concentrent sur leur prière. De plus, il aide les nécessiteux, qu'ils soient frères en islam ou des mécréants. Il contribue à propager la connaissance et interdit tout ce qui est moral et mauvais. D'après Allama ibn Jarir al-Tabari, si nous les établissons sur la terre, ceci signifie leur supériorité sur les non-musulmans. Les personnes auxquelles allusion est faite dans le Coran sont les compagnons du prophète, paix soit sur lui. S'ils mettent en doute les non-musulmans, et ils obéiront à Allah et établiront la prière régulière. Et qu'ils s'acquittent de l'aumône veut dire qu'ils établissent un système d'aumône pour venir en aide aux personnes recommandées dans le Coran. Similairement, l'injonction du ma'rouf signifie l'invitation à d'autres vers l'unicité d'Allah et vers les bons mouvements. L'interdiction du munkar implique la résistance à toutes les formes de politisme et d'actes de transgression. Selon Imam Shah Waliullah, qu'ils établiront la prière régulière et s'acquittent de l'aumône implique la mise en vigueur de la charia. L'injonction du ma'rouf inclut la renaissance des études islamiques. Similairement, l'interdiction du munkar comprend le combat de la cause d'Allah et l'imposition de la jizya sur les non-musulmans,
car la dénégation d'Allah est le pire munkar. Et en dernier ressort, les non-musulmans doivent être soit tués, soit forcés à payer la jizya. Et aussi inclut dans ce fois le procès contre les criminels musulmans, comme il est ordonné par la charia. Sur le concept de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, Allama al-Qurtubi fait remarquer tout un chacun n'a pas la capacité d'accomplir Amr al-Ma'ruf. Ce devoir peut être accompli efficacement par le dirigeant, car il est investi de l'autorité pour faire des lois qui s'accorderaient avec la charia dans toutes les affaires importantes telles que la législation et le traitement des prisonniers. Le dernier mot est la prérogative du dirigeant. Le chef de l'État doit confier à une personne honnête, stricte et juste la responsabilité de mettre en vigueur les préceptes de la charia dans toutes les affaires, car Allah dit: ils se sont qui, si nous les établissons sur la terre, établissent la prière régulière. Voici ce que dit Imam Ibn Taymiyyah sur ce sujet. Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar restera inefficace à moins que la loi soit en vigueur dans une société. L'État est la meilleure agence à mettre en vigueur la directive du Coran et il est obligatoire aux dirigeants de faire respecter la loi, ce qui aboutirait à l'injonction de Ma'ruf et l'interdiction de Munkar. Le Coran exige d'un dirigeant qu'il soit obéissant à Allah, qu'il ait une grande envie de faire respecter la loi et qu'il invite d'autres personnes à l'islam. Il doit ordonner le ma'ruf et interdire le munkar et punir ceux qui transgressent. Surtout, il doit combattre dans la cause d'Allah afin d'établir le mode de vie islamique. Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar implique la mise en vigueur de la charia entière. Seulement, quelques-uns des nombreux devoirs de l'État islamique sont avortés. On constate cela dans les commentaires des auteurs classiques. L'État doit servir l'islam, surtout les rapports. La portée de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, comme il a été indiqué hier, est vaste, car le terme Ma'ruf comprend de toutes les croyances et actes recommandés par la charia, et Munkar comprend de tous les actes et croyances recommandés, condamnés par la charia. Ce qui est exigé du chef de l'État islamique est décrit par Allama Muhammad Khatib Sherbini comme suit. Il ordonne la ma'ruf, ceci veut dire qu'il ordonne tout ce qui est commandé par Allah et le prophète, paix soit sur lui. De même, il interdit le munkar, veut dire qu'il interdit tous les actes et croyances interdits par Allah et le prophète, paix soit sur lui. En accomplissant Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, le chef de l'État islamique en fait respecter la charia dans l'État. Le titre est l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, l'idéal de l'État islamique. Le concept de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar est au centre de l'État islamique. Il est en effet le cachet de l'État islamique.
qui le différencier des autres types d'États. L'État islamique doit faire tous les efforts pour réaliser l'idéal de l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Son accomplissement, l'État cesse d'être un État islamique, comme il est indiqué par Ibn Arabi Maliki. Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar est la fondation sur laquelle est posé le califat. De la vie d'Allama ibn Taymiyyah, l'État islamique est caractérisé par l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar comme c'est ordonné dans le Coran et transmis par le prophète, paix soit sur lui. L'accomplissement de ce devoir est une caractéristique remarquable du prophète, paix soit sur lui, et aussi des personnes pieuses. Pour accomplir ce devoir, l'État islamique doit utiliser toutes ses ressources. Très déterminé sur ce point, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim maintiennent que le but d'un État islamique est d'accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Le plan est élaboré par l'imam Ibn Taymiyyah comme suit. Tous les départements de l'État islamique tels que ceux de revenus, défense judiciaire et les sous-sections doivent être créés avec en vue à l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Le titre est la supervision de la société en partie de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. L'État islamique doit non seulement être gouverné par la charia dans toutes les affaires, mais il doit aussi s'arranger pour surveiller les mœurs et la conduite des musulmans en général, puisque ceci est un trait important de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Les auteurs classiques tels que Ibn Khaldoun ont élaboré dessous. Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar comprend la surveillance de la société, un devoir obligatoire pour le chef de l'État islamique. Une personne pieuse doit être nommée muhtasib pour avoir un œil vigilant sur les attitudes, les croyances et les actes de la population. Elle sera assistée par d'autres officiels qui l'aideront à punir les contrevenants et prendre des mesures pour la réforme sociale. Généralement parlant, la tâche peut être divisée en 3 sections. Numéro 1, réformer les mœurs et les pratiques religieuses de la population, par exemple établir la prière régulière, nommer et contrôler les imams et les muazzins, surveiller que les personnes incapables d'interférer pas dans les affaires de l'islam et maintenir les lois sociales et les mœurs islamiques. Numéro 2, exercer une surveillance générale sur les affaires telles que la fraude dans les transactions, le filetage des items alimentaires, la vente en contrebande, la thésaurisation et tous les actes semblables défendus par la charia. Numéro 3, pouvoir des aménités générales telles que la fourniture d'eau, les dispositifs convenables pour le trafic, les hôtels
la démolition des vieilles maisons, etc. L'État ne peut pas entreprendre tous ces travaux par ses propres moyens, mais ces travaux peuvent être accomplis avec la coopération des habitants. Même un roturier peut prendre à partie le gouvernement si celui-ci commande des actes et s'adonne à des pratiques qui ne s'accordent pas avec la charia. Cependant, c'est un devoir obligatoire pour se nommer comme muhtasib, tandis qu'il ne l'est pas pour le public. Le muhtasib est tenu de prendre note des 9 points suivants. Numéro 1, pour le muhtasib, le devoir de faire cette surveillance est fard ayn, tandis que pour les autres, il est fard kifaya. Fard ayn, devoir obligatoire, fard kifaya, devoir collectif. Numéro 2, le muhtasiba à se consacrer à ce devoir tandis que les autres ne sont pas supposés le faire. Numéro 3, les gens doivent consulter le muhtasib pour les affaires concernant lesquelles ils sont dans le doute. Numéro 4, il est obligatoire au muhtasib de guider ceux qui cherchent sa direction, tandis que pour les autres, ce n'est pas obligatoire. Numéro 5, le muhtasib a la responsabilité de déterminer la place où le munkar est pratiqué. D'autres n'ont pas cette responsabilité. Numéro 6, le muhtasib doit accomplir son travail en collaboration avec ses assistants. Ceci ne s'applique pas à d'autres. Numéro 7, le muhtasib est investi de l'autorité de punir ceux qui sont trouvés coupables. D'autres ne peuvent pas exercer cette autorité. Numéro 8, pour accomplir ce devoir, le muhtasib a droit à une certaine rémunération que d'autres ne peuvent réclamer. Numéro 8, le muhtasib numéro 8, numéro 9. Le muhtasib a le droit de se servir de sa discrétion dans certaines circonstances. D'autres ne sont pas autorisés de le faire. Voir al-ahkam al-sultaniya. L'État islamique, comme nous l'avons vu dans l'exposé ci-dessous, doit prendre les dispositions pour l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. En aucun cas, l'État peut en être exempté. Puisque c'est un devoir ordonné par Allah, l'État doit prendre cette responsabilité car c'est par sa décharge qu'on peut déterminer jusqu'à quel point l'État est islamique dans sa nature. Dr. Shaykhana al-Jalil, Shaykh Jalaluddin Amri, continue dans le titre Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar est wajib pour le chef de l'État islamique. Wajib, comme on a indiqué auparavant, l'État islamique a la responsabilité d'accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Conséquemment, le chef de l'État à rendre compte et le devoir est considéré wajib pour lui.
Parmi les autres qui sont de cet avis se trouve Nawab Sadiq Hassan Khan qui déclare ceux qui dirigent les affaires doivent accomplir Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. En réalité, ce devoir est pour nous wajib. La première et la plus importante obligation pour le chef de l'État islamique doit être l'accomplissement de ce devoir, car il est investi de l'autorité de sa mise en vigueur. Avec raison, Imam Ibn Taymiyyah fait ressortir les dirigeants sont en meilleure position pour accomplir Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar car ils sont investis de l'autorité qui leur fait obligation de l'accomplir. D'autres sont aussi invités à accomplir ce devoir dans leur propre sphère et selon la position qu'ils occupent. Ceux qui négligent ce devoir selon Imam Shawkani sont des pécheurs. Et ceux qui sont capables d'accomplir ce devoir seront réprimandés par leur négligence. Comme il est annoncé dans le Coran, ceci s'accorde avec les vœux du prophète, paix soit sur lui. On voit dans le Coran un témoignage de la remarque faite par Imam Shawkani. Les roturiers et ceux qui en sont incapables peuvent être épargnés. Cependant, le chef de l'État islamique sera traité sévèrement pour un manquement de ce devoir, car il est investi de l'autorité pour accomplir et mettre en vigueur Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.